Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Nous nous retrouverons, on vient de le dire, toutes les heures pour faire le point sur ces élections à travers des reportages mais aussi avec les équipes déployées sur le terrain. Et pour commencer, quelques informations et quelques chiffres concernant notre zone de diffusion qui couvre l'arrondissement de Namur et de Philippeville. C'est près de 422 000 électeurs qui ont été appelés aux urnes aujourd'hui. Si l'on s'intéresse maintenant à la ville de Namur et à ses différents villages comme ici à Malone, on compte environ 82 600 électeurs, soit un peu moins qu'en 2012. Parmi ces 82 600 électeurs, il y a un peu plus de 5 000 primo-votants. Ce sont des citoyens qui votent donc pour la première fois, ce qui représente 6,5% des électeurs. Quant au dispositif namurois mis en place pour organiser ces élections, il reste tout aussi impressionnant. Pas moins de 1200 citoyens ont été mobilisés, ainsi que 150 policiers et agents communaux. Si certains se sont levés tôt pour aller voter, d'autres étaient debout bien avant eux. Les présidents et assesseurs des différents bureaux de vote ont bravé la nuit noire pour que tout soit en place pour les premiers électeurs. Grégory Ancio et Gaëtan Delay ont accompagné les membres du bureau 110 à Veudrin. Agitation inhabituelle aux alentours de l'école primaire de Veudrin-Centre. Il est 7h du matin, les présidents et assesseurs arrivent dans leur bureau de vote. Un devoir citoyen pour ces Veudrinois, malgré l'heure plus que matinale. C'est tôt, effectivement, pour un dimanche, c'est un petit peu dur, mais voilà, on fait son devoir. On n'a plus l'habitude de se lever quand il fait noir, mais bon, aujourd'hui, on a vu quand même qu'il faisait encore très noir quand on est arrivé à 7h moins quart, oui. Après la prise de contact entre le président et ses assesseurs, place au travail. Il faut compter les bulletins, expliquer les consignes, organiser le bureau. C'est que l'exercice de la démocratie demande un minimum de rigueur. La première tâche, évidemment, c'est de faire respecter vraiment la législation. Ça, c'est le plus important. Toute la procédure, mais aussi d'accueillir les assesseurs qui parfois viennent avec les pieds de plomb. On essaie de créer une bonne ambiance au niveau du bureau. Je crois que c'est ça qui compte. Mais il faut quand même essayer de respecter surtout les règles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de passer une belle matinée ensemble. Du côté des assesseurs, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et d'ailleurs, dans le bureau 110 de Veudrin, tous les convoqués étaient présents à l'appel. Ça, c'est la première bonne nouvelle de la journée, effectivement, parce que parfois il faut attendre. Et ici, les 4 assesseurs sont là et j'ai même 4 suppléants qui sont en attente pour les autres bureaux. Je les remercie d'ailleurs de s'être levés si tôt et ils ont l'air de bonne humeur, donc ça va bien marcher. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu l'invitation à être assesseur ? Alors honnêtement, la première réaction, c'était un petit peu compliqué parce que mon mari travaille en plus aujourd'hui, donc il fallait s'arranger pour les enfants. Donc la réaction première n'était pas forcément très positive. Puis après réflexion, je me suis dit que c'était participer quand même au système démocratique et que ça valait la peine de se lever tôt justement le dimanche. 7h45, les premiers votants sont attendus à 8h. Place au protocole avec la prestation de serment du bureau 110. Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. 8h, c'est l'ouverture des portes. C'est parti pour 5 heures à voir défiler les électeurs du village. Mais le président a ses petits trucs pour maintenir son équipe au top de sa concentration. Comme d'habitude, évidemment, il y aura les petits pains au chocolat tout à l'heure, il y aura les croissants, il y a le petit café. Il y aura peut-être aussi encore une petite récompense à l'issue du vote, mais ça, c'est une surprise pour eux, évidemment. Il n'est en effet pas interdit d'exercer sa mission dans la bonne humeur, mais il ne faut pas l'oublier, le rôle de ces citoyens est essentiel dans le processus électoral. Et puis cette information de nos collègues de l'Avenir, 5 personnes ont découvert samedi être candidats sur la liste du Parti populaire à Namur. Elles ont porté plainte pour abus de confiance. Une habitante de Flawin est concernée. Elle affirme qu'elle n'a jamais souhaité se présenter aux élections communales. Elle aurait simplement signé un papier afin de soutenir la candidature d'une de ses connaissances. Ses coordonnées auraient été utilisées pour accord. Donc, un peu partout, tout s'est terminé dans les temps. À 13h, les bureaux de vote étaient fermés. À Gève, on a pourtant joué les prolongations. À 13h30, le bureau 37 était toujours ouvert et on y faisait la file. Benoît Dumont et Quentin Ricart. Trop longtemps, oui. 13h, voilà. Vous n'avez toujours pas voté? Ah, si je suis dans la file, effectivement, je n'ai pas voté, oui. Il y a des raisons? Vous expliquez quelque chose? Mauvaise organisation. Je vais pas demander aux organisateurs. Je pense que c'est l'organisation du bureau qui n'est pas tip-top. J'ai moi-même fait président de bureau pendant des années.
Ça ne s'est jamais passé comme ça. Vous prenez pas? Non, je ne comprends pas. Je pense que tous les Isolois ne sont pas occupés, donc ça veut dire qu'il y a une mésorganisation, je pense. Il va être 13h30 et on est toujours en train de voter. Il y a eu un petit souci? Non, pas du tout. Peut-être qu'on est un peu, je sais pas, non, mais enfin, de toute façon, tant que les gens sont dans la file, on continue le vote. Hein, c'est prévu par la loi, c'est comme ça. Et que prévoit la loi précisément? On peut aller jusqu'au-delà de 14h? Non. Tant que vous êtes dans le bureau ou dans la file, on doit continuer à voter, il n'y a aucun problème. S'il y a des gens qui font demi-tour, on les poursuit ou pas? Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais au moment, il n'y a pas de raison qu'ils fassent demi-tour. Hein. Quand même 1 heure. 1 heure Oui, tout à fait. Et vous n'avez pas eu d'explication? Non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que nous avons pu voter et qu'on peut aller prendre un bon dîner. Et un bon verre? Un bon verre, pourquoi pas? Le président ne vous a pas payé un verre? Non, c'est pas grave. Ils sont plusieurs dizaines de milliers en Wallonie à voter pour la première fois ce 14 octobre. Grégory Anceau et Gaëtan Delay ont rencontré Marine ce matin. Ils ont suivi cette jeune floréfoise de la maison familiale jusqu'au bureau de vote. Marine est majeure depuis quelques années, mais elle n'a pourtant jamais eu l'occasion de voter. La Floréfoise fait partie des 182 520 jeunes primo-votants, des jeunes appelés pour la première fois à exprimer leur vote. Une découverte du monde politique pour Marine. Ben voilà, j'ai reçu plusieurs flyers dans la boîte aux lettres, donc j'ai un peu regardé. Maintenant, c'est sûr que ce sera plus facile pour les communales que les provinciales. On prépare quand même un petit peu le terrain, on sait quand on va vers le bureau de vote vers qui on va voter? Oui, ici plus ou moins je sais pour qui je vais voter. L'avantage des communales, c'est qu'on connaît aussi, j'imagine, un peu les personnes. Il y a des candidats qui sont aussi venus se présenter à vous? Oui, il y a eu des candidats qui sont venus se présenter. Encore hier, on a eu un candidat qui est venu sonner à la maison et qui a donné son flyer et ses cartes de visite. En famille, pas d'influence sur les choix de la nouvelle électrice. Juste quelques rappels sur la façon de voter avant de quitter la maison. C'est elle qui choisit, voilà, on ne peut pas lui imposer quelque chose, donc c'est elle qui choisit, oui. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure qu'elle avait quand même regardé un peu les prospectus, vous les avez quand même pas regardés un peu ensemble ou dire bah, tiens celui-là on le connaît, celui-là on le connaît? Ah oui, oui, parce qu'on en connaît quand même pas mal, quoi, donc voilà. Oui, on a quand même discuté un petit peu, mais bon, pas très très souvent, mais enfin de temps en temps, quoi. Pour cette première, c'est en famille que Marine a décidé de se déplacer dans son bureau de vote. Quelques minutes de fil, un peu de temps dans l'isoloir et puis ce premier geste que la jeune floréfoise répétera quelques fois dans sa vie. Marine a voté. De mon côté, franchement, ça a été super rapide. Le bureau de vote à côté, par contre, lui, il y avait vachement plus de monde. Donc moi, j'ai eu un peu de chance. Et ça s'est super bien passé. Enfin voilà, les communales, je savais vraiment. Et les provinciales, j'ai réfléchi un petit peu plus. Mais j'ai trouvé la personne pour qui je votais. Donc voilà. Vous n'avez pas dépassé sur les cases? Non, j'ai pas dépassé. J'ai fait ça correctement. Pas si compliqué finalement d'exercer son devoir de citoyen? Non, ça va et c'est rapide, donc pas de problème. La suite du programme pour ce dimanche, c'est balade en vélo pour profiter du généreux soleil. Mais nul doute que Marine se branchera sur Canal C dès son retour, histoire de découvrir tous les résultats à Floref. Effectivement, c'est sur Canal C que ça se passe. Et vous, iriez-vous voter si ce n'était pas obligatoire? C'est la question posée par Benoît Dumont ce matin à la sortie d'un bureau de vote namurois. On écoute. Je crois que si ce n'était pas obligatoire, on devrait quand même venir, quoi. Enfin, mais bon, c'est notre devoir, quoi. On aime bien voter et puis voilà, c'est comme ça. À l'année prochaine alors? À l'année prochaine, avec plaisir, on est là. Oui, c'est important, je pense. Parce que sinon, après, on ne peut pas venir se plaindre de certaines décisions qui sont prises en notre nom si on ne décide pas, quand on nous le demande, de s'exprimer. Il y avait 3-4 personnes devant moi, c'est tout. Tout à fait normal. Si le vote n'était pas obligatoire, vous viendriez quand même? Absolument, absolument. Oui. Remplir son devoir de citoyen, vous l'avez sans doute fait ce matin, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture pour la plupart. Et pour les personnes à mobilité réduite, le dimanche des élections est aussi un moment important, le moment de tirer la sonnette d'alarme ou de saluer les efforts fournis par l'administration communale pour les aider. C'est un reportage de Benoît Dumont et de Quentin Reichardt ce matin à Salzine. Aller voter ou être assesseur lorsque vous vous déplacez en chaise roulante, ce n'est pas toujours évident. Pourtant, de simples aménagements comme une rampe ou des bureaux de vote faciles d'accès et le tour est joué. À Salzine, ce matin, le message était plutôt bien passé. Ah oui, tout se passe bien, on n'arrête pas.
Pas eu de problème au matin, il y a les rampes, comment ça fonctionne? Tout était déjà mis quand je suis arrivée. On a un peu agrandi, je me suis installée, puis on m'a calé. Ouais, l'ambiance ici? Oh, très bonne, très très bonne ambiance. Oui, très bonne ambiance. C'est pas la première fois, mais habituellement je suis au comptage. Si c'est plus facile? Au comptage, ça dure plus longtemps. Il faut de l'huile de bras là pour votre boulot. Ça c'est un fait, surtout qu'on les a tout en double et que les personnes demandent qu'on cachette 2 fois. Donc, Et ça n'arrête pas? Et ça n'arrête pas, non. On fait la file, on entre dans la salle de gym, un regard vers le numéro de bureau et c'est parti. Impeccable. Là, la fois passée, ils n'avaient pas mis de rampe. Là, maintenant, il y a une rampe. Et non, c'est bien. Je suis assez content. Parce que je me rappelle, je ne sais plus combien de temps il y a. Ouais, je devais venir ici, mais il n'y avait pas encore de rampe. Et j'ai pu aller voter en bas. Et c'est refaire un petit peu les trottoirs aussi. Les trottoirs entre le rond-point... Comment je sais pas, en fait je suis d'ici, mais moi les noms, vers la Sample, hein, entre les 2 ronds-points, les pavés, c'est vraiment merdique. Hein. Déjà même pour les personnes âgées, quoi, il y a les pavés qui sortent et tout, et vous pouvez passer devant moi, hein, pas de souci. Voilà quoi. À la sortie, les personnes à mobilité réduite pouvaient remplir un formulaire. Ce formulaire assure que tout avait été bien mis en place pour leur permettre de remplir leur devoir de citoyen. Et voilà qui clôture cette première édition du JT. On se retrouve à 18h. En attendant, les débats et les infos continuent en grand plateau avec Pascal Collin et ses invités. À tout à l'heure.